Pasuk Dalet. Donc hier on a vu une Begapoya, Begapoyete, et on va revenir sur ça, parce que le Orem Akadosh il a une explication al Remez. Mais avant ça, on va poursuivre le Pshat. Imadona viten loisha via le Dolobanim Banot. Donc si son maître lui donne une femme, donc on a dit, ça fait partie du droit exceptionnel que, en réalité, c'est le droit du patron de demander, d'exiger à son esclave de mettre au monde des nouvelles vies qui seront ses esclaves, n'est-ce pas? Mais à ça, la Torah elle pose une condition. Alors à ce moment-là, la femme restera, en réalité c'est une servante, donc elle restera à l'appartenance du patron, c'est une servante, et les enfants, bien sûr, on sait que les enfants d'une servante sont esclaves. Les enfants d'une Goya sont Goy, d'où on apprend d'ici. Aïcha Viladea Tziladonea, d'où on sait que la filiation est selon la mère, c'est ici. C'est une des sources. Aïcha Viladea. Aïcha Viladea Tziladonea. C'est ses enfants à elle, c'est pas ses enfants à lui. D'accord, donc c'est une des sources que les enfants sont affiliés par. La filiation elle est par la mère, donc la mère elle est servante, et ben les enfants sont esclaves. Il nous dit Rachid Mandanetelusha. Donc d'ici, c'est d'ici que nous apprenons que le patron, le maître a le droit, ça fait partie de ses droits, de lui demander de le marier, donc ouais, d'accord, c'est pas vraiment un mariage, parce qu'il n'y a pas de mariage avec la chifra, même si, ok, on rentre dans les détails. Chifra Gnelodim Menavadim, Oeno Ela Israélite, mais peut-être, Isha, ici en question, on parle pas d'une non-juive, on parle d'une juive. Peut-être Isha, c'est une vraie Isha. C'est pas marqué dans la Torah de quelle femme, à quelle femme il a marié. D'accord, mais c'est de la suite du passage qu'on va voir. Forcément, si à la sortie, la femme et les enfants restent au patron, ben forcément, c'est que c'était pas une juive. Parce que justement, si c'était une juive, ça devient sa femme. Si c'est sa femme, il n'y a pas de raison qu'il ne sorte pas avec elle à la sortie. Parce que si, de toutes les façons, elle-même, cette femme mariée en question, elle était une servante, mais une servante juive, eh bien là aussi, elle aurait le droit de sortir précisant. Là, on nous dit que le Eved, l'homme va sortir et la femme non. Pourquoi cette différence? Forcément que la femme en question n'est pas une servante. La filo ifneshesh mivia simanim yotza shenema acha ivri o ivriya melamed sheafa ivriya yotza beshesh. Et en plus de ça, Rachid nous rappelle que la jeune fille, elle a un autre droit de sortie qui peut être même précoce, qui peut être prématuré, si elle a les signes de puberté avant les 6 ans. Eh ben, elle a également le droit de sortir. Elle a le droit de sortir. Elle pourra réclamer sa sortie. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'asservir, on va dire, d'avoir chez soi une servante juive qui a plus de 12 ans. Et là, effectivement, la Torah, elle propose toutes sortes il y a plusieurs choix à faire, mais pas en mode servante. Il peut se marier avec elle, il peut la marier à son fils, mais il gardera pas une jeune fille qui est déjà mûre, qui est déjà mature, qui a déjà la puberté, ne la gardera pas chez elle. Donc forcément, ici, on parle d'une chifra kénali. Le Orem Akadosh, je vais poser une question. Si on remarque bien, il y a une différence comment on appelle ça, comment on appelle, quand c'est conjugué à, on appelle ça, ok, la forme du deuxième pasouk et du troisième pasouk et du quatrième pasouk ne sont pas parallèles. Pourquoi? Parce que c'est marqué ki tikne evet divri. Donc la Torah parle à la deuxième personne. Ki tikne, lorsque tu achèteras. Evet divri, sheshel avod bashemi imigapoya, ok. Donc on parle à la deuxième personne. Et là tu me dis imadona vitaïne loisha. Si on traduit, imadona, si son maître lui donne une femme. Pourquoi tu parles à la troisième personne? Fais par la deuxième personne. Imtiten loisha. À la deuxième personne. Pourquoi tu as changé de on appelle ça en français de jeu ou de tuer. La conjugaison, première personne, deuxième personne, présent, futur, passé. C'est pas On a comment changé, dire. non, c'est pas ça? Donc le Rem je pose, Imadonav, caché. C'est une question difficile. Lama itril et daber norar, qui tikne. Pourquoi la Torah elle a commencé par la deuxième personne? Lorsque tu achèteras. Donc la Torah elle parle au patron, au maître qui achète l'esclave. Vetor qui est dit pour Khazar daber nistar, et ensuite on a parlé à la troisième personne, la forme cachée. Imadonav vitello, qui est la donnée à la troisième personne. Vegishu adonav, toujours. Et le patron l'approchera, la suite de la paracha. Toute la suite de la paracha, c'est la troisième personne. Pourquoi? Quand la paracha v'derech nistar minaraouya el hashim adibur kedershi itrin imtiten.
Tiye lecha veigishta oto. D'accord? Donc la question, elle n'est pas seulement sur le début, c'est toute la suite du pasouk. Alors que la Torah commence à la deuxième personne, hop, on est passé à la troisième personne. Vayan Lomar. Et a priori, donc Ayan iré, c'est intéressant. On aurait pu, il aurait été semblable, pas semblable, oui, de dire, d'accord? Kilo kina zivuk lekoneo. Pourquoi la Torah parle à la troisième personne? Parce que quand on parle de mariage, c'est pas nous qui marions, c'est le bon Dieu. Qui met Hachem, Ishalish. C'est le bon Dieu qui marie. Mais le problème, il est ici, c'est qu'on va pas d'un mariage classique ici. C'est de la servitude. D'accord? Et plus que ça, on va voir tout de suite. Vayan Lomar. Kilo kina azivug le koneo al derech omram ki akadosh baruch hu mezavek zivugim la zamar il va donner à Mishti. En réalité, c'est qui Adonav? C'est pas son patron, c'est le patron des patrons. C'est le patron. C'est Hachem. Le maître. Imadonav, c'est pas. Pourquoi on n'a pas dit im titen loisha? Parce qu'on parle du Adon. C'est qui Adon? Melech melachim. Imadonav iten loisha. Mais on peut pas dire ça parce que ici de quoi on parle? On parle pas du vrai mariage à nouveau comme nous avons dit. Iten loisha kilo ben Israël avadim iten loisha. Et là, je l'ai dit pirouche parce que là, ça sera pas compatible avec la suite du pasouk. La Aïcha vilati elle l'a donné à. C'est-à-dire quoi la donné à? Si le Adon, le sujet ici, c'est qui le Adon? Imadonav iten loisha, c'est qui? C'est le bon Dieu. Alors c'est quoi la suite du pasouk? Aïcha viladéati l'a donné à la femme et les enfants seront au maître. Ok, au bon Dieu? Non, c'est pas au bon Dieu, c'est au maître. D'accord, donc il y a un problème. Oter la date, donc il a mis de côté pour l'instant, on y arrive tout de suite à ce qu'il va. Oter la date, la motar l'omar, où était Begapo? Une fois que tu m'as dit, c'est une question qu'il avait déjà introduite dans le pasouk précédent, une fois que tu me dis que si le maître lui donne une femme, eh ben la femme reste pour le patron. Ben, tu sais très bien qu'il va sortir sans. Donc, pourquoi tu me dis la femme et les enfants resteront? Il sortira avec son bleu de travail. Il restera avec sa tenue. Mais je sais bien, j'ai bien compris. Si tu me dis que la femme reste au patron, ben ça veut dire que lui, il sortira sans rien. Sans eux, en tout cas. On est bon? Bonne question. Valo, mouvan adavar chez Tebegapo, adavar mouvan chez Tebegapo, mais omro, Aïcha Vila, Datélaudena, Oter la date, la marque Kafalomar, Amor Yomar. Et également, on peut se poser également une question avec toutes ces trois questions-là il a rajouté à la première. On va répondre à la question. Donc la première question, c'était pourquoi on est passé de Kitikne à Imadona Vitenuisha. Il a proposé une réponse qui est insuffisante parce que, en disant que le Adon en question ici, c'est pas le maître, c'est le Melech Malachim Malachim, le bon Dieu. Mais il dit, ça ne va pas avec la suite du pasouk, ok? Donc là, il a mis de côté la réponse. Il est revenu à la suite du pasouk. À la suite du pasouk, j'ai un problème. C'est quoi le problème de la suite du pasouk? C'est que la Torah, elle se répète. C'est que la Torah, elle se répète. Et pourquoi c'est marqué Amor Yomar? Alors, Amor Yomar, il y a des drachot dans la Gemara. Amor Yomar, on apprend ici que l'esclave doit dire à plusieurs reprises. C'est quoi Amor Yomar à Evet? C'est la suite la Torah va nous dire que si l'esclave veut rester, après 6 ans de travail, il veut rester. Il veut rester avec sa femme et ses enfants. C'est qui sa femme et ses enfants? C'est la servante. Alors, Amor Yomar, alors comment parlons, on apprend ici qu'il faut Hachi Yomar v'Achzor ve'Yomar. Ok, mais en tout cas, le Orem Hakadosh va aller dans une autre direction. Il nous dit, Achen, Kavat Advarim, un chidouche magnifique du Orem Hakadosh. Kavat Aktuim, Netzad, Kitsa Vaed, Ishanu Tadin, on va dire déjà oralement. Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? On a vu dans les passages précédents, qu'est-ce qu'on a vu? Que le maître ne peut marier à l'esclave et lui donner une servante plutôt, uniquement s'il était marié et uniquement s'il y a des enfants. C'est ce qu'on a vu hier. D'accord? Et là, le Orem Hakadosh va nous dire que la Torah explique pourquoi c'est uniquement s'il a déjà une femme et des enfants. En introduction, à savoir, Ima Donaviten Oisha, c'est pas, et c'est comme ça va répondre à la première question. Ima Donaviten Oisha, c'est si le maître lui aurait donné une femme, alors tu sais c'est quoi la conséquence? C'est que la femme ne va pas sortir avec lui. Et lui, il va ressortir, il va se retrouver tout seul. Et alors? Ben, c'est compliqué. Le bon Dieu souhaite qu'après 6 ans de travail, l'homme abandonne son statut, son état, son passage d'esclavage, et qu'il retrouve sa vie... Son autre femme. Qui retrouve sa vie normale, pas esclave. Maintenant, si la Torah venait donner l'autorisation au maître de le marier alors qu'il n'avait pas une autre femme, donc la Torah elle dit, qu'est-ce qui va se trouver si tu venais lui donner une femme alors qu'il n'est pas marié, mais en sortant il va se retrouver tout seul. Mais la sortie elle va être très difficile. S'il a une femme et des enfants,
La sortie elle sera moins difficile. Pourquoi? Parce qu'il va abandonner la femme qui n'est pas la femme, qui est seulement une servante, pour aller retrouver sa propre femme, sa véritable femme, avec ses vrais enfants. Mais si il est célibataire, mais la sortie va être très compliquée. Donc c'est ce que la Torah dit. Il m'a donné Tenoïcha, si on venait autoriser, comme le monde lui dit, si je venais autoriser de donner une femme alors qu'il n'est pas marié, sachant qu'il ne sortira pas avec sa femme et ses enfants, alors Bégapoyété, il va sortir tout seul, c'est très dur. Ça c'est pas d'accord. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas lui donner. Donc c'est une explication en réalité, c'est pour ça qu'on parle à la troisième personne, parce que ça ne vient pas expliquer. On n'est pas en train de dire si tu lui donnes, on dit non, si tu venais à lui donner alors qu'il n'est pas marié. Donc dans les mots, Pirouche, im begapo yavo begapo yete pirouche, en rabo yachol limsor shifra knanit elei mayan asui ki omra mikidushin veomar omer, madua chag Hashem chukazu, donc l'ishtanut adin, comment se fait-il que le patron, il est limité de lui donner une femme s'il est pas marié? Pourquoi? Pour pas qu'il se retrouve tout seul. C'est l'explication du pastou. Il m'a donné invité Noïcha. Donc la Torah te dit la raison. Parce qu'il m'a donné invité Noïcha. Il va se retrouver à la sortie tout seul. Ça va être très compliqué de se séparer, de reprendre une vie à zéro, sans rien, sans repère, sans. Voilà, d'accord? C'est magnifique. Et si en plus. La Zeba Katouf, Bechokma, la tête tam, Amaratam. Il m'a donné invité Noïcha, Shifra, Knet, comme Minana Mishpat, Noïcha, il a donné à vous, il était Begapo, puis rouge, Melo, Ikar, Kolikar, Veliotken, Imten, Lora, Boïcha, Aviou, Panouille. Mais on l'a mis, c'est la tête Mabdout. Les tâches Tessibot. Mais il ne voudra jamais abandonner ses 6 ans de vie. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, il a sa femme. Il a vécu avec une femme, et alors qu'à l'extérieur, il n'en aura pas. Et ses enfants. Et deuxièmement, en sortant, donc premièrement, il s'est attaché avec une femme et des enfants. Il s'est attaché à eux. Et deuxièmement, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, il n'a pas d'alternative. Il n'a rien d'autre. C'est 2 niveaux de difficulté. Premièrement, il s'est attaché. Mais bon, tu t'es attaché, tu peux retrouver ton amour premier, ta vie première avec ta femme et tes enfants. Ok, donc c'est déjà difficile, mais la balance, elle est là. Mais s'il n'y a pas de balance. Donc, premièrement, il s'est attaché. Et deuxièmement, en abandonnant cette vie familiale qu'il a connue pendant 6 ans, 6 ans. il va se retrouver sans rien. Sans rien. Bégapo. Donc la Torah donne les 2 éléments. Ces 2 éléments vont rendre la situation très compliquée. C'est pour ça que la Torah n'autorise au maître de le marier, de lui donner une femme et d'avoir une vie conjugale qui permet, etc. uniquement si il y a une possibilité ensuite de retourner. C'est-à-dire que ça ne va pas compliquer le retour. Quand ça ne complique pas le retour, seulement s'il a une femme. Ça ne veut pas dire que ce sera compliqué, mais en tout cas, ce sera gérable. Mais là, sinon, ce sera très, très, très compliqué. La beauté un petit peu de la Torah, comment il nous décode un petit peu les explications dans la Torah. אשר על כן הגמרא אומר שלא ייתן לו רבו אישה אלא אם הוא נשוי כי בזה יקל מעליו הפרדת אשתו בניו. De cette manière-là, ce sera beaucoup plus facile. La réinsertion, comme tu disais l'autre jour, elle sera beaucoup plus gérable. Ce sera, d'accord, ce sera jouable. כיוון שיש לו אישה ישראלית בת חורין יהיה בעיניו קל לצאת וכפי פסוק עם אדוניו. Et donc c'est pour ça que c'est marqué à la 3e personne. מתכוון השם לומר בסדר הדברים לתת טעם בהתגשון למה שינה הדין. Donc la Torah vient donner la raison pourquoi Akashborou a voulu que l'autorisation du maître est limitée dans ce sens-là, à savoir où il pourra le marier, il pourra lui donner une femme uniquement s'il est marié, parce que sinon la sortie elle sera difficile. Et c'est pour ça que maintenant, deuxième explication, la suite du pasouk, Vima Mor Yomar Eved. À ce moment-là, si l'esclave, effectivement, après la période, alors qu'il est marié, alors qu'il a des enfants, il a dit Amor Yomar, ça veut dire qu'il va Amor Yomar, ça veut dire qu'il reconnaît que le choix qu'il fait de rester esclave et de rester avec sa 2e femme, elle prend le dessus sur la première situation. En tout cas, il s'arrange avec les 2, l'homme échané exactement, concrètement comment il va faire pour vivre avec les 2, mais en tous les cas, c'est ça Amor Yomar. Amor Yomar, ça veut dire que sa 2e amira, en réalité, elle vient dire Amor Yomar. C'est quoi? Il dit 2 fois, il dit non, je sais que j'ai une première femme, malgré tout je veux la 2e. C'est ça les 2 amirot, ça les 2 propos qu'il va tenir. Dans les mots, Milevad amira achachasa Hashem la tikun kanizkar, or Yomar raafti vegisho veratza, ki ze mit sheno choshesh lerulo itbarach,
Vekone Adonas. Et de cette manière-là, il exprimera en réalité qu'il ne valorise pas et qui ne se soumet pas à la volonté, il se soumet pas à Hachem uniquement et il souhaite avoir un maître au-dessus de sa tête, un maître supplémentaire. Donc c'est négatif, c'est négatif effectivement. Là le Orem Akadosh va nous proposer une explication al pi remez. D'accord? Là c'est pshat. Jusqu'à présent c'est pshat. C'est pshat. Mais oui, les questions qu'il a posées c'est pshat. C'est comprendre le sens premier du pasouk. C'était quoi la question? Pourquoi tu as parlé à la troisième personne alors que tu parlais à la deuxième personne? Réponse non, la Torah a donné l'explication. Donc toute cette belle explication qui est cachée, elle démarre d'une question sens premier. D'accord, une question de grammaire, une question de répétition dans le pasouk. Begapo Yavo, Imamor Yomar, 3 questions il a posées. D'accord. On irait les faresh à parachal des remez, c'est par allusion, à savoir. Il reprend le Orem Akadosh depuis le début, depuis le premier pasouk de la paracha. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnem. On voit que la Torah insiste. Voici les lois que tu mettras devant eux. C'est-à-dire quoi devant eux? C'est quoi devant? Quand je dis mets-lui devant, c'est quoi? Israël. Oui, ça veut dire quoi devant? Quand je dis mets-lui devant, c'est pas fais-lui entendre, enseigne-lui, partage-lui, dis-lui. Mets-lui devant. C'est quoi mets-lui devant? Toujours devant nous, bon, Ça veut dire quoi mettre devant? Si le Orem Akadosh, c'est quoi? Ve'ele amishpatim asher tasim lifnem, devant eux. Devant, ça veut dire que ça reste devant. Il nous dit comme ça, benenav, ça veut dire que ce soit devant tes yeux. Ve'omro asher tasim lifnehem. C'est un enseignement qui doit rester face à toi et tu dois incontournable. Sheasim tamid adam inyanze lefanav. C'est-à-dire que derrière ces enseignements qui sont des halachot, bien sûr, mais il y a une notion, il y a une idée, il y a un enseignement qui doit être figé devant toi. Veu, c'est quoi? Kitikne evet ivri. C'est qui tikne? La Torah parle de deuxième personne, ça va répondre également à cette question-là. Pourquoi la Torah dit lorsque tu achèteras un esclave? Elle te parle à toi directement, direct, au premier degré, frontal. Pourquoi? Parce qu'on est tous composés de 2 parties. D'accord? Donc là, il nous dit comme ça. Nous avons notre partie de la Neshama qui est spirituelle, qui nous tire vers le haut, c'est l'essentiel. Et on a le corps qui est uniquement là pour servir la Neshama. Donc nous-mêmes, on est composé de 2 éléments, de 2 êtres qui sont l'un pour l'autre, l'un complémentaire de l'autre. En réalité, le monde Dieu a souhaité que cette Neshama qui est complètement spirituelle vive dans un monde complètement matériel, mais qui est-ce qui va s'en occuper? Eh bien, c'est que le corps, on va le mettre au service de la Neshama. Au service de la Neshama, comme un esclave. Nous-mêmes, nous et nous-mêmes. Notre corps est au service de la Neshama, et pas l'inverse. Pas on tire la Neshama pour nourrir le corps. Non, l'inverse. On va utiliser le corps pour faire évoluer, pour réaliser ce que notre mission qu'on doit faire avec ces 2 éléments-là qui sont le corps et la Neshama. C'est pour ça qu'il s'appelle Eved. Pourquoi Eved? Parce que effectivement notre corps est là au service d'eux. Et c'est comme un esclave, il est au service d'eux. Parce qu'il est essentiel. C'est qui la partie essentielle dans le corps? La Neshama. Donc la partie secondaire, elle est au service de la partie essentielle. Il nous avait une preuve dans Orem Akadosh, c'est marqué sur la chair de l'homme. C'est marqué qu'on ne voit pas Al-Bessar Adam, sur la peau de l'homme. C'est comme si que l'homme, c'est pas la peau. Sur la peau de l'homme. C'est bon ou pas? Quand la Torah te dit ne mets pas sur ta peau, elle aurait pu dire ne mets pas sur ta peau, non, ne mets pas sur la peau de l'homme. C'est-à-dire c'est qui l'homme? C'est les gens. Exactement. Et la peau, c'est la peau de l'homme. On est bon? Chez Zéyagid, Kilo Abassar Iker Adam, Vechen Amar, Adam Atem. Atem Kourim Adam, Velo Mota Olam, Shenem Nefesh Ruchanit, comme on trouve également que ce statut de Adam, il n'est pas pour tous. Il est pour celui qui a un niveau Ruchani. Atem Kourim Adam, même s'il y a le générique. Adam, oui, c'est un générique, effectivement, parce qu'on a tous la même forme, extérieurement. Mais on n'est pas le véritable Adam, c'est celui qui a le niveau, qui a quelque chose qui le tire vers le haut, où c'est marqué là-bas, Mout Adam, ok. La Zem Etzavé Torah le Adam, qui tikne vedivri, c'est ce que la Torah nous dit. Pirouche.
qui Ivri, Over, qui est no Kayam Laad. Elle nous dit, c'est quoi? Ton corps, il n'est pas éternel. Qui mi Gever Yechie Velo Mavet. C'est qui l'homme? Mi Gever Yechie, c'est qui l'homme? N'est-ce pas? On a changé de terme ici, Gever, c'est Gvura. Même l'homme qui a des forces, qui a des capacités, qui a des, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va vivre à jamais? Mi Gever Yechie Velo. T'es Gever, d'accord? T'as la gloire, t'es forte, t'es puissant, mais t'es combien? T'es éternel? Non. C'est passager. Mais mi Gever Yechie Velo, pardon. Alderer Ketzel Over. Comme on est de passage comme l'ombre. Ouzman qui vit autour Achishim Shana. Et combien on est? C'est quoi la durée de vie? C'est 60 ans. 60 ans, c'est-à-dire 69 ans, jusqu'à 60 plein, ouais. 70aine. Alder Romro Tavo Bekilach El Kever, c'est ce qu'on avait vu hier, Vamou Bachas, qui ben Shishim Shana Ouzmano Shalem Lechet. Après 60 ans, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de partir. Kerouchban Bekelach, la valeur numérique de Bekelach. C'est 70. Bekelach, on a 60 plein, d'accord? 70, c'est 70 révolus, effectivement. Chez Azoubal, Kalot Gadish, Vezu Omro Shesh Shanim, Pirouche Kolema Vem Shishim, Vagam Shamar Shesh, Yeshramon Shechlol Biklot Echad, Vekan Kolela Asiri. Donc, effectivement, même si on a dit 6, mais 6, ça veut dire 6 dizaines. D'accord? Ou Bashvit, Pirouche Beasor Shana Shvit, donc là, dans la. D'accord? Yetzela Chofshi. À ce moment-là, on sortira gratuit. Ça veut dire quoi gratuit? On a trouvé ce terme de Chofshi, de Chinam, de Chofshi. C'est une fois Yetzela Chofshi ou comme Bametim Chofshi. Une fois qu'on émet, on est Chofshi. C'est quoi Chofshi? Chofshi mina mitzvot. C'est-à-dire qu'après, les mitzvot ont été donnés pour l'être vivant, pas pour le mort. Donc effectivement, une fois qu'on sort de ce monde-là, c'est-à-dire l'homme, une fois qu'il meurt, il est Chofshi. Il est Chofshi des mitzvot. Bametim Chofshi. C'est le terme de Chinam. Comme on a dit hier, donc on en revient ici. Mais Chinam, quand on parle de Chinam, c'est ce qui fait allusion aux forces du mal, au malachamavet, etc. Parce qu'ils n'ont d'emprise uniquement sur celui qui n'a pas de valeur. Qui n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'il est chinam. Celui qui est gratuit, alors il y a le tzerara là-bas, il y a le malachamavet. Mais celui qui a de la valeur, celui qui agit, et toutes ses actions, et toutes ses mitzvot, plus précisément, il s'investit, et pour lui, ils valent ils ont une grande valeur, eh ben le tzerara ne peut pas avoir emprise de lui. Donc si le malachamavet, il a emprise sur quelqu'un, c'est que ça, il est gratuit. Elle est bonne ou pas? C'est super bon. Et tu constateras que tout ce qui est dans qui vient du côté gauche, n'est-ce pas? Eh ben c'est facile à l'obtenir. Ça demande pas d'effort parce que justement, quand il y a de la touma, quand c'est gratuit, ben la touma elle est là. Donc au sens inverse, quand c'est gratuit, ben pose-toi la question si ça vient pas de la touma. D'accord? Machen ken davar midvar mitzvah ou gdusha tzarech lahem toar gadol v'daim yikarim ve'omro ve'begapo yavo. Alors juste pour la suite, voilà. Donc on revient maintenant à Alder Remez. Je sais pas si on pourra tout faire, mais en tous les cas on va poursuivre sur au moins le premier pasouk. Im begapo yavo begapo yete. Donc la première pasouk nous dit al pipchat c'est quoi? Il vient pas marié. Begapo yavo begapo yete. Il vient seulement avec ses vêtements. Oui. Eh ben il sortira qu'avec ses vêtements. Oui. À savoir. Pourquoi c'est marqué Begapo? Dis-moi s'il vient tout seul. Seul. Comme on a l'habitude de dire quand on dit seul, c'est quoi? Levado, tout seul. Pourquoi la Torah a employé le terme de Begapo? Pourquoi la Torah a employé le terme de Begapo? Je cherche pas de réponse, c'est le Hachem Kadosh qui vient nous donner la réponse. D'accord? Vaïvater Yaakov Levado, comme c'est marqué pour Yaakov. Quand on dit que quelqu'un est seul, d'accord? Pas accompagné. On dit Levado, seul. Pourquoi Begapo? Pourquoi ce terme-là qui vient d'ailleurs? Achen yesh ladat, donc c'est Hachem Kadosh qui pose la question, c'est Hachem Kadosh qui répond. Ki im sigel mitzvot umasim tovim mikana latzmo koach im koach lalot beyom atria adech omro veyatzitzu meir kesef haaretz vezeu shamar kan begapo lashon gaf adech omro al gape meromez sheromez el mitzvot umasim tovim komram nimshu Yisrael liyona veomer yavo. C'est quoi gapa? Gapa c'est une aile. Des ailes. Des ailes. Et donc, Nimshelu Israël Leyona. Et on a trouvé que le klal Israël, la Knesset Israël, c'est marqué qu'elle a été comparée à la colombe, n'est-ce pas? Et donc, c'est Omro Yavo, Pirouche, Ader Omro, Kiva, Hashemesh, Hashimsha, Bagapo Yete, Pirouche, Beoto, Kanaf Yete, Minaharet, Betatria, Imbegapo Yavo, Begapo Yete. C'est-à-dire que si à 60 ans, 70 ans, quand il a quitté ce monde, il avait des ailes. C'est-à-dire quoi des ailes?
c'est-à-dire qu'il a fait des mitzvot. Et donc ça le permet d'avancer, d'évoluer, de monter de niveau, etc. Et bien c'est ça ce qui va lui permettre de revenir aussi à Triat Hametim. Donc Im Begapo Yavo, s'il va revenir, n'est-ce pas, au monde après 70 ans, avec des ailes, c'est-à-dire qu'il s'est créé des ailes, c'est qu'il a réalisé des mitzvot, et bien c'est ça ce qui va lui permettre de revenir sur terre. Et Masim Tovim, Begapo Yitze, Kanaf Minaret, Mietred, Varen Noflo, Kimati Elo, Vietafrem Shavaï, Sheim Baolam Azeh, Lo Ishtadel, et d'ici c'est sous-entendu bien sûr, que si dans ce monde-là, on s'est pas efforcé de réaliser, de se créer des ailes, et ben comment tu vas monter? Et donc comment tu vas revenir? Comment tu vas ressortir? Et effectivement, celui qui n'a pas d'aile, il y a seulement où toi-même, nous-mêmes, nous créons des ailes à travers la Torah et le Masim Tovim. Sinon, il y a une seule autre solution, c'est quoi? C'est au moins d'aider, de soutenir, de subventionner, de ceux qui étudient la Torah, et c'est ça ce qui donnera Chaim. Sinon, la personne peut être démunie. On a vu un chidouche, je profite de rappeler ce chidouche terrible qu'on a vu dans la Gemara. La Gemara a dit Micha, d'accord, Micha, normalement, il aurait dû faire partie de la liste de ceux qui donc c'est la question de la Gemara. Comment se fait-il que Micha, qui a traversé la mer, d'accord, avec une avodah zara, comment se fait-il qu'il n'est pas mentionné dans la liste de ceux qui n'ont pas Olam Haba? Donc ça c'est la question de la Gemara. Alors Bémet, nous on a posé une question. Qui a dit Bémet qu'il y a un Chelek Olam Haba, comme si c'était une évidence? Alors a priori la Gemara, ou bien elle avait une source ou une massorette qu'il y a un Chelek Olam Haba, ou bien c'est justement de ce fameux midrash qui nous dit que les malachim ont voulu l'écarter, et en réalité c'est dans ce sens-là l'écarter de Olam Hazé, Olam Haba. En tous les cas, la Gemara dit, ok, alors au final pourquoi il ne fait pas partie de la liste? La Gemara dit parce que plutôt Metsuyet c'est l'ovre d'Achim, parce qu'il avait cette générosité et il veillait, ou en tous les cas il avait ce bon caractère de distribuer du pain aux passants, aux voyageurs, etc. C'est ça ce qui lui a, alors d'après une explication, d'après le Yadrama, c'est ce qui lui a valu de ne pas faire partie de la liste, même si en réalité, mais il ne figure pas dans la liste. Mais d'après notre explication, a priori, cette mitzvah-là de donner de Pito Metsuyas, Pito, quand on dit Pito, ça me laisse traduire a priori, avec de la réserve, mais on ne dit pas qu'il donnait du pâte, il donnait du pain, il donnait son pain. Son pain, ça laisse entendre qu'il donnait vraiment ce qu'il avait, qu'il aurait pu se garder pour lui, il le distribuait. Et ben c'est ce que ça peut faire le contrepoids et lui donner le mérite même de Chaya Olam Haba. D'ici on voit combien une personne, à travers une mitzvah, ça peut lui donner des mérites extraordinaires, même s'il est idolâtre, même s'il fait a priori rien, entre guillemets, de bien. Et ben ce bon comportement, cette bonne action, ce qui n'est pas seulement une bonne action, c'était quelque chose qui a priori ça faisait vraiment partie de son être, c'était vraiment Pito Metsuya, c'était vraiment qu'il avait l'habitude de donner, de distribuer, et ben c'est ce qui peut lui valoir pour lui donner mérite au monde futur. Comme on voit, c'est ça, Begapo, Yavo, Begapo, il faut se créer des ailes.